Bonjour à tous et à toutes, c'est Laurent, ST Invest pour l'œil du graphique. On va faire un petit tour d'horizon sur quelques petites valeurs US qui sont souvent délaissées. On va partir aussi sur quelques valeurs françaises. Donc sans plus attendre, sans transition, let's go sur les graphes. Donc je vais vous parler d'Intel. Intel, au niveau technique, on est sur des niveaux qui sont assez bas. On a un actif qui, depuis son plus haut majeur, a perdu 71% de son prix. Actuellement, on est dans une zone de bataille que l'on voit ici, qui pourrait sensiblement donner lieu à une distribution pour continuer, pourquoi pas encore une baisse. Alors pourquoi on est vraiment dans un prix très très baissier? Techniquement, on fait toujours des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, et cette stabilité de marché donne lieu à une référence de prix qui auparavant servait de zone de bataille, hein, où on voit ici, à ce niveau-là, on voit sur cette zone de bataille, on a eu pas mal d'ordres qui ont été passés il y a des années en arrière pour pouvoir donner une impulsion très, très haussière, et là on est ici, on est dans cette zone-là. Donc je l'ai identifié en zone de bataille, ok. Et l'idée c'est quoi? C'est en cas de cassure de ce bloc, de ce range qui a été créé depuis le mois d'août 2024, en cas de cassure plus basse, on pourrait venir sur les 12 13 25 au niveau du prix. Voilà. Idéalement, pour racheter l'actif, on pourrait, si on veut, à la limite, accumuler quelques ordres à ce niveau-là, mais on est très très baissier, et surtout qu'on est en dessous de la SMA 200 périodes, donc c'est très difficile. Si on veut vraiment des grosses confirmations, en attente d'avoir une SMA 200 périodes qui vienne quand même culbuter un petit peu vers le haut, avoir un prix qui vienne marcher dessus pour pouvoir repartir à la hausse, et là on achèterait à ce niveau-là, à des niveaux plus hauts, avec beaucoup plus de confirmation. Toutefois, au niveau d'Intel, on a le CEO qui a été changé, donc on a un nouveau patron chez Intel depuis plusieurs semaines. Voilà, donc avant que l'action puisse reprendre de vigueur et donner tout son sens légitime à une hausse, on a pas mal d'attentes. Donc du coup là, on est vraiment en attente de savoir si vraiment on va casser le plus bas, ou si toutefois on casse la consolidation par le haut et on sort de ce bloc pour venir un petit peu plus pumper le marché. Et là, en objectif, on aurait des beaux targets, hein. Ça serait les 34 dollars pour un premier temps, entre les 45 et les 51 points pour un second temps, ce seraient des beaux objectifs de prix à ce niveau-là, surtout que là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est cotée 19,56, 19,87, pardon. Donc ça serait bien d'avoir un prix à ce niveau-là qui vienne pouvoir rebondir, si toutefois on ne casse pas la zone de bataille par le bas. Si on casse la zone de bataille par le bas, attendez des supports un petit peu plus concrets, comme les 12 ou les 13,25. Voilà. Donc ça serait pas mal. Et après, en dessous, on aurait les 9,16, mais ça serait un petit peu plus chaotique. On le voit en monthly. Ok. Donc en monthly, on est quand même sur un actif qui est assez baissier, mais on voit une stabilité de prix avec un range là depuis 7 mois, grosso modo. On voit un prix qui range et qui ne donne aucune décision haussière à ce que le marché puisse monter. Et maintenant, monte toujours pareil, hein, en dessous du RSI à 50%, en dessous des SMA de 100 périodes. Donc, il n'y a vraiment pas d'élan haussier avec énormément de potentiel haussier, mais toutefois, voilà. Si on a envie de rentrer chez Intel, euh, pourquoi pas avec des petites positions et avec modération. Mais là, pour l'instant, c'est très short, donc on attend des confirmations sur les unités de temps plus petites. En daily, en fait partie. Et on voit très bien qu'en daily, toujours pareil, on est toujours très très baissier. Donc attendez vraiment qu'en daily, on puisse repartir et avoir un prix qui vienne un petit peu plus au-dessus de la SMA de 100 périodes, ce qui donnerait beaucoup plus de légitimité à acheter l'actif sur le court moyen terme. Donc d'avoir un prix qui vienne en daily, venir pareil, travailler la SMA de 100 périodes, qui coïnciderait aussi, enfin qui donnerait lieu aussi à un prix en weekly sous la SMA de 100 périodes, mais toutefois avec un élan journalier un petit peu plus important. Là pour l'instant, on est vraiment un prix de base assez flat, assez bas. Voilà.
Ça, c'était pour lui. Super microcomputer, on va parler de lui aussi. Allez, lui, il arrive, il est dans des zones super intéressantes. On voit qu'il travaille une zone très très intéressante des 29,5, 30 points. C'est une zone, pareil, de consolidation qui avait été créée en 2023, ce qui a donné une cassure haussière avec un pump et créé un ATH. À ce prix-là, on est sur une chute de 73%. Au plus bas de la chute, on a tapé les 85%, donc c'est pas mal. Maintenant, on va attendre quand même des confirmations haussières, de repasser au-dessus de 50% du RSI, d'avoir une SMA de 100 périodes daily qui puisse quand même donner lieu de plateau avec un prix qui vienne se stabiliser au-dessus d'elle-même, de celle-ci. Donc ça donnerait plus de confirmation et de légitimité à acheter SMC. Donc bon, super microcomputer. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse configuration acheteuse. Je pense qu'on peut avoir un joli futur. Donc je le garde toujours en attention parce que en cas de baisse plus prononcée, on aurait les 23-28 sur un premier lieu et les 13-65 sur un second lieu si toutefois on avait la baisse qui venait s'accentuer un petit peu plus. Voilà, maintenant on voit qu'on a eu des essais de rebonds, hein, des jolis rebonds, et là on vient réintégrer le plus bas qui avait servi de support. Donc on revient sur un support des 29,50-30 points. Et là, pour l'instant, cette action est en train de se stabiliser sans pour autant donner de direction particulière. Voilà, donc après, si toutefois on vient acheter l'action en target, on serait dans un premier temps sur les 43 $, un second temps sur les 47, un troisième temps sur les 66. 66-72 serait une belle target qui coïnciderait au bas de la cassure qui avait commencé à être faite en 2024, 23 juillet 2024, quasiment un an en arrière. Voilà. Donc bon, SMC, il peut y avoir de belles perspectives pour cette action. Au niveau France, on va y aller de suite. On en fait une troisième vite fait. On va parler de non, Total. Pourquoi Total? Parce qu'on voit qu'en ce moment, on a le WTI, le Brent, qui est en train qui a chuté pas mal ces temps-ci, du fait des annonces de l'OPEP qui, en plus d'avoir augmenté sa production à partir du mois d'avril, avait encore annoncé au mois de juin une production supplémentaire, ce qui a fait chuter le marché. Total a chuté pas autant en configuration technique que le WTI, mais quand même est dans une tendance un petit peu plus baissière à l'heure d'aujourd'hui. Donc on pourrait avoir un prix qui vienne se stabiliser sur des zones, je pense, très intéressantes. Et les zones intéressantes seraient, en cas de cassure de ce seuil-là, de celui-ci, de venir sur les 43,78. Et là, ça serait une belle zone d'achat. C'est pas sûr qu'on y vienne, mais toutefois, si le prix venait à rebondir, enfin à retracer un petit peu plus à la baisse, pourquoi pas venir acheter sur ce support-là à 45,78, 40,62 serait un beau prix d'entrée. Il faut savoir que Total, depuis son ATH, il a perdu 27 points, au plus bas 31 points. Donc c'est pas négligeable. On a de jolis gaps ouverts à la baisse depuis le mois d'avril 2025. Donc ça continue. Il y a des petits pullbacks avec des sursauts acheteurs en configuration technique qui donnent lieu peut-être à des engouements, mais c'est pas sûr que ça continue ainsi. Donc voilà, Total est quand même tributaire aussi de la production puisqu'il est un gros acteur économique dans le pétrole. Donc on va être vigilant. Là, pour l'instant, d'acheter ce marché-là, c'est un petit peu difficile parce qu'on est toujours en dessous de la SMA 200 périodes qui appuie énormément. On est sorti de ce canal un petit peu haussier et on est vraiment venu faire un joli pullback et là pour l'instant on n'a pas réintégré le dessus de ce canal. Objectivement, voilà, en cas de chute plus importante, des 45,78, joli support d'achat pour des objectifs à 51, par la suite 55 et 58,5 dans un troisième temps et après pourquoi pas viser la TH en temps ultime, mais voilà, la belle configuration qu'on avait là après la sortie Covid avec un escalier qui ne s'arrête jamais de monter, ne fera pas sensiblement la même chose pour 2025. Voilà, à part si vraiment
l'économie repart de plus belle et la consommation de pétrole se fait de plus en plus fréquente, ce qui n'est pas le cas. Il y a moins, par rapport à l'offre qui est en train d'être mise sur le marché, il n'y a pas autant de demandes que ce que l'offre peut proposer. Donc voilà. Ok. Donc les amis, écoutez, ça sera tout. Passez une bonne journée, bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de partager. Ça donne la force pour la communauté et pour nous, pour notre chaîne YouTube. Et je vous dis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Bonne soirée.